Non, il ne s'agit pas d'un scoop, ni même d'une première depuis la non-qualification du Stade français en 2016. Non, même si rien n'est encore écrit mathématiquement, le champion de France en titre ne se qualifiera pas pour les phases finales du top 14. Et même la méthode Coué soutenue la semaine dernière par Damian Penaud, la qualification, j'y crois encore, ne devrait, à ce titre, pouvoir y changer quoi que ce soit après la déroute 49-0 subie à Toulon. Déjà satisfait de s'être extirpé de la lutte pour le maintien à la grâce d'un exploit de Yato à Brive, les Jaunards savent plus que jamais que leur saison ne tient qu'à un fil, ou plutôt à une compétition. On parle bien sûr de cette Coupe d'Europe à laquelle ils consacrent tant d'efforts, depuis tant d'années. Cette saison ayant encore moins que les autres fait exception à la règle, au regard du degré d'investissement tellement différent constaté entre les rencontres hexagonales et continentales. Lequel a d'ailleurs coûté à Clermont aussi cher dans l'optique d'une qualification en top 14 que son incroyable accumulation de blessures, ainsi qu'on a encore pu le vérifier à Toulon. Mathieu Bastaro, Toulon versus Clermont-Icône Sport. Alors, cette année peut-elle paradoxalement s'avérer la bonne pour les Clermontois? De nombreux observateurs, y compris de l'autre côté du Channel, semblent à ce titre pencher pour le oui. Les clubs français ont souvent estimé que les provinces celtes étaient favorisées sur le front européen, parce qu'elles se concentraient seulement sur la Coupe d'Europe, nous confiait récemment l'entraîneur irlandais de Newport, Bernard Jackman. C'est moins vrai depuis quelques saisons, car le Pro 14 a beaucoup progressé et est devenu une compétition très valorisante. Mais cette année, Clermont se trouve en réalité dans la peau d'une province irlandaise. Comme ses espoirs de qualification en top 14 sont très minces et qu'ils n'ont plus à se soucier de la gestion de leur effectif pour jouer sur les deux tableaux, la SNCA peut cette saison se permettre d'utiliser le championnat pour mieux préparer la Coupe d'Europe. C'est pourquoi, au vu de leur effectif qui va revenir au meilleur moment, j'en ferai quasiment mon favori, au même titre que le Leinster, sauf que, d'ici là, un nouvel énorme obstacle va se dresser sur la route des Auvergnats, en l'occurrence un Racing 92 bien décidé lui aussi à aller chercher le titre qui lui manque pour définitivement accéder au statut de grand club européen. Retrouvez notre version digitale sur www.midi-olympique.fr.